Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui une nouvelle fois pour analyser la fameuse carte de la nouvelle lune du 1er novembre, dont nous avons déjà parlé dans mes précédentes vidéos, notamment le retour de Pluton en Capricorne et puis justement le transit de Mars face à Pluton. C'est justement ça qui va nous préoccuper sur cette carte d'aujourd'hui. Et du coup, une carte qui est encore très intense, pas moins intense que celle de la dernière pleine lune. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes à la pleine lune du 17 octobre. Donc là, on anticipe sur la prochaine et je vois quand même que c'est quand même assez compliqué et que cet aspect-là entre Mars et Pluton est en train de se former. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que l'aspect sera exact au moment de la nouvelle lune et ça risque de nous chambouler tous dans nos vies personnelles, au niveau mondial aussi bien sûr, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en analysant cette carte. Donc la voici cette carte, donc nouvelle lune, c'est une conjonction soleil-lune dans le signe du Scorpion. Donc une nouvelle lune qui ne sera pas tout à fait comme les autres et sur plusieurs points. Alors une nouvelle lune en Scorpion, eh bien c'est toujours le démarrage d'un nouveau cycle lunaire avec la symbolique du Scorpion bien sûr, mais ici vous allez voir qu'il n'y aura pas que ça qui nous rappellera la symbolique du Scorpion sur cette carte et même sur la date puisqu'elle aura lieu le 1er novembre et que le 1er novembre eh bien est une date très importante au niveau énergétique. Alors c'est la fête d'Halloween qu'on fête la veille au soir. Chez les Celtes, on l'appelait la fête de Samhain, Samhain qui était l'opposé de la fête de Beltane qui se déroule le 1er mai. Et du coup, le premier jour du mois de chaque signe fixe, eh bien, il y a toujours une fête celtique. Pourquoi? Parce que énergétiquement, symboliquement, la force du soleil qui décroît de plus en plus, même si nous sommes déjà en automne, eh bien ça s'accélère et vous allez voir que les jours vont encore se réduire de plus en plus vite. Donc symboliquement, ça veut déjà dire quelque chose ce 1er novembre. Sur ma dernière vidéo, j'avais aussi ajouté que c'était le jour où on prenait le temps de se consacrer à nos morts, le jour de la Toussaint où on allait visiter les cimetières. Alors bien sûr, on m'a gentiment fait remarquer que la fête des morts, bien sûr, c'est le 2 novembre et que le 1er, c'est la fête de tous les saints. Donc ça, ne vous inquiétez pas, j'étais au courant. Ma foi, quel est le jour férié et quel jour allez-vous vous recueillir sur la tombe? Eh bien sûr, même si nos calendriers modernes nous indiquent qu'une fête des morts a lieu le 2 novembre, eh bien nous nous souvenons de nos racines païennes qui, elles, avaient bien saisi que le 1er novembre, il y avait quelque chose d'énergétiquement puissant. C'est un moment de bascule qui est également une symbolique du Scorpion. La deuxième chose que l'on voit sur cette carte et qui nous rappelle le signe du Scorpion, eh bien, c'est l'aspect principal de ce thème, c'est-à-dire l'opposition Pluton-Mars, qui est importante. Je pense que je vous en avais déjà assez parlé. Mars qui est le déclencheur, Pluton qui qui passe son dernier séjour dans le signe du Capricorne et qui vient de reprendre sa marche directe à peine le 12 octobre. Donc elle va rester Pluton jusqu'au 19 novembre dans ce signe, en marche avant, elle va reprendre son pouvoir. Et Mars, là, qui sert de déclencheur dans un thème, eh bien, viendra réveiller son énergie. Donc, ce sont les deux planètes qui maîtrisent le signe du Scorpion. Il n'y en a pas d'autres. Et elles se font face. Elles sont en conflit en ce moment. Et cela, vraiment, nous annonce quelque chose de très fort. Et donc, un retournement analogique au signe du Scorpion. Alors, revenons un petit peu sur le signe du Scorpion, pour ceux qui ne le connaîtraient pas forcément bien. Pour ceux qui le connaissent, eh bien, c'est toujours bon d'avoir des petits rappels. On dit toujours que l'apprentissage se fait dans la répétition. Eh bien, le Scorpion, c'est le signe de la destruction. Mais
Pourquoi une destruction? C'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur, c'est pour préparer la future renaissance. Alors pour définir le scorpion, moi j'aime beaucoup prendre l'image du compost, c'est-à-dire l'endroit où on met vraiment tous nos déchets qui vont se transformer, se transmuter, comme diraient les alchimistes. C'est un sujet très très plutonien, l'alchimie, vu qu'on parle de transmutation des métaux. Et bien là, la force du scorpion est justement là pour transmuter nos déchets en un beau terreau fertile que l'on va récupérer au printemps. Bien sûr, ça prend quelques années pour avoir un bon terreau, mais en tout cas, ce sont ça les forces de transmutation qu'amène le scorpion, et sans les forces du scorpion, eh bien la vie ne serait pas possible sur Terre. Pourquoi? Parce que effectivement, lorsqu'on parle du bélier, du taureau, c'est plutôt quelque chose de fertile, on voit les plantes pousser au printemps. Eh bien en automne, eh bien tout cela meurt, en tout cas semble mourir, parce que ce n'est qu'une mort symbolique. Les feuilles d'automne tombent. Mais pourquoi elles tombent? Eh bien, c'est simplement pour laisser la place aux futurs bourgeons. Pour moi, ce signe symbolise vraiment le renouveau plutôt que la fin de quelque chose. Ça marque vraiment les cycles de la vie. Dans le tarot de Marseille, on retrouve cet archétype sous la forme de la carte de l'arcane sans nom, qu'on appelle souvent à tort la mort, parce qu'elle n'a pas de nom, cette arcane justement, et qui porte le numéro 13. Et peut-être est-ce pour ça aussi que le 13 est un chiffre qui attire beaucoup de superstitions. Alors si on prend 2 minutes juste pour regarder et s'intéresser un peu plus à cette fameuse carte qui fait peur à tout le monde. À chaque fois que je tire cette carte dans un tirage, tout le monde a peur, je suis toujours obligée de rassurer tout le monde. Non, ce n'est pas une mort, c'est une transmutation. C'est le phénix qui renaît de ses cendres également. Alors si on regarde bien cette carte, effectivement, on voit tout d'abord un squelette armé d'une faucille. Et puis, on voit des morceaux de corps ici. Alors, on peut supposer que, eh bien, ce soit la mort, là, qui vienne avec sa faucille et qui tue les gens. Mais si on regarde de plus près, eh bien, on peut s'apercevoir que, eh bien, les bouts de corps sont déjà là, comme ça, et la faux ne vient que débarrasser des déchets de ce qui est déjà mort et de ce dont on n'a plus besoin, en fait. Et du coup, ça va venir faire de la place, ça va pouvoir libérer le terrain. Et en gros, le travail de ce personnage, eh bien, c'est seulement de finir la décomposition de ce qui n'a déjà de toute façon plus lieu d'être, quelque chose qui reste là et qui nous pèse. Vous savez, comme quand dans une maison, vous avez entassé énormément de vieilles choses, ça devient vraiment oppressant, et quand on fait un bon coup de ménage, on se débarrasse de tout ce dont on n'a plus besoin, en fait. Les vieux livres qu'on avait achetés et qui semblaient nous intéresser, et puis on avait lu 2 pages, et puis on les garde, on ne sait pas pourquoi. Eh bien vraiment, c'est se défaire là de tout ce dont on n'a plus besoin, et là on est vraiment sur une symbolique de transformation. Après, on se sent mieux, on fait place nette, et une fois qu'il y a de la place dans nos placards, eh bien on peut de nouveau les remplir. Parce que c'est comme un vase, si vous voulez le remplir, eh bien il faut d'abord qu'il soit vide. Un vase plein, vous ne pouvez rien mettre dedans. Et justement, là, on est sur le tri sélectif, et ce n'est pas une pub pour le recyclage. Non, c'est le tri vraiment de la nature qui fait ça automatiquement, et qu'on voit justement s'installer de plus en plus. D'ailleurs, les feuilles commencent de plus en plus à jaunir. Elles vont bientôt tomber, et ce sera justement à la fête de Samhain, l'occasion d'une nouvelle lune un petit peu exceptionnelle. Voilà, donc cette carte vraiment très très alchimique, avec le principe de transmutation. Le solvay, on dissout, et le coagula, on remet, mais d'une autre manière. On transforme les choses, on change l'ordre. Pourquoi? Parce que dans la nature, tout est cyclique, rien n'est permanent, tout est toujours en mouvement, et justement c'est l'ordre des choses. Alors forcément, pour les gens qui tiennent à ce qu'ils ont, qui gardent les choses, qui sont très très attachés aux objets, à la sécurité matérielle notamment, eh bien c'est quelque chose qui est parfois difficile à comprendre. Mais alors vous allez me dire, mais pourtant le scorpion est un signe fixe. Et oui, c'est le signe fixe de l'automne. Alors un signe fixe, ce n'est pas forcément quelque chose qui est immuable. Là, on est avec un mélange d'eau, avec une pointe de feu, avec Mars dans le scorpion. Donc c'est le scorpion, l'eau empoisonnée, on va dire. C'est le poison
que porte le Scorpion dans son dard, eh bien c'est quelque chose de très vif, de très caustique, j'ai envie de dire, qui vient un petit peu dissoudre. Peut-être pas de la même manière que le Poisson qui dissout vraiment doucement, qui va prendre son temps, mais là, ça va être plutôt flagrant parce que on est avec Mars ici sur quelque chose, un archétype vraiment très vif, très violent, qui fait les choses vraiment dans la rapidité et ça passe. Donc Mars va venir ici face à Pluton, venir renverser les choses, mais pas de manière lente. De toute façon, Pluton fait les choses de manière lente depuis 2008 dans le signe du Capricorne. Je vous rappelle que le Capricorne, c'est aussi nos institutions. Donc on en a parlé beaucoup sur la chaîne du problème avec nos institutions. On s'est concentré sur la France, mais bien sûr dans le monde, bien sûr les institutions, on voit comme ça que au niveau géopolitique, eh bien ça bouge et ça bouge énormément. Et là, ça va encore s'intensifier jusqu'à cette prochaine nouvelle lune qui nous promet vraiment un cycle de retournement. Il y a des lignes qui doivent bouger et puis il y a une réorganisation à mettre en place. Parfois, on en arrive à un tel point que l'on doit tout détruire pour tout reconstruire. Et là, c'est cette symbolique Scorpion, Mars-Pluton qui va venir de manière très intense, parce que je ne vous cache pas que aux alentours du 1er, eh bien, on risque de voir des choses assez brutales, comme on le voit d'ailleurs depuis longtemps, d'ailleurs à travers nos écrans, mais eh bien ça risque de s'accentuer. Là, on a vraiment des énergies de grands changements qui vont venir. Ce qu'on a vu là, c'est le début. J'ai vu aussi qu'on a pas mal de problèmes climatiques, notamment avec l'eau. Du coup, des ouragans en Floride. On a énormément d'inondations en France. Il me semble que du côté de la mer Baltique aussi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, des énergies là qui veulent tout nettoyer, tout balayer. Et c'est dans ce sens que c'est fait justement pour pouvoir reconstruire et faire peau neuve. Alors c'est sûr, ce ne sont pas des périodes qui sont faciles à vivre, mais c'est un mal nécessaire. La nature est ainsi faite que, eh bien, il y a un renouvellement qui doit se faire et du coup, il risque de se faire, je ne vous le cache pas, de manière très brutale aux alentours du 1er novembre. Donc vous l'aurez compris, on est ici sur une période de crise et ce 1er novembre va être certainement le point central de cette crise. Bien sûr, il y aura des événements avant, des événements après, mais là, ça va vraiment être le point névralgique de tout ceci. Et comme je vous le dis depuis le début, j'ai très bon espoir pour l'avenir. Regardez sur cette carte, eh bien, on a deux éléments qui sont justement en bon aspect avec cette opposition, c'est-à-dire que on va pouvoir se raccrocher à ces deux éléments. Comme vous le savez, les crises, eh bien, sont toujours porteuses d'opportunités. Et si nous savons bien naviguer avec les énergies, eh bien, justement, on va pouvoir en profiter pour mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles structures, avec ici Uranus qui est dans le signe de terre, qui est le taureau, donc la construction, alors qu'Uranus est la vision. Donc on va ici avec Uranus pour voir un petit peu plus loin, anticiper et imaginer ce qu'on va pouvoir créer plus tard en matière constructive. C'est vraiment quelque chose de très positif, en tout cas, cet aspect sur le plan collectif. Sur un plan plutôt personnel, eh bien, on a la même énergie à peu près qui est en face, qui est en opposition, qui est Mercure. Mercure qui va nous permettre d'amener nos réflexions, nos stratégies. Il y a vraiment un côté stratégique là avec Mercure dans cette carte où il va vraiment falloir utiliser nos neurones plutôt que nos muscles. Bien sûr, Mars est de la partie, et bien justement, avec notre tête, eh bien soyons plus rusés que Mars et évitons les coups et profitons justement de ces énergies pour qu'elles servent à notre cause justement. Ici, on est plutôt avec le symbole d'Astérix, on n'est pas sur Obélix qui va taper dans tout ce qui bouge, non,
Astérix, il est petit, mais par contre, il est malin et c'est toujours lui qui se sort de toutes les situations. Donc voilà, à mon sens, ce qu'il faudra avant tout retenir de cette nouvelle lune et donc qui va initier tout le cycle lunaire, hein, parce que c'est le point de départ d'une période de 28 jours, ne l'oublions pas, avec une nouvelle lune. Alors souvent, il y a des astrologues qui considèrent qu'on agit par quinzaine, c'est-à-dire de la nouvelle lune à la pleine lune et de la pleine lune à la nouvelle lune. Pour moi, je ne vois pas ça comme ça. Pour moi, c'est vraiment tout le cycle lunaire et la pleine lune est simplement l'apogée du cycle lunaire, c'est-à-dire que là, c'est une graine qu'on va déposer le 1er novembre et à la prochaine pleine lune, eh bien, on va en récolter les fruits et on va pouvoir diffuser justement les fruits qui ont été récoltés. Et bien là, le 1er novembre, ce qui tombe encore très bien puisque c'est un jour férié, on va pouvoir en profiter pour semer notre nouvelle graine. Voilà, le signe de la transmutation, comme je vous le disais, ce n'est pas une fin en soi, c'est une étape, la fin d'un cycle pour démarrer un nouveau cycle. Donc, quel cycle voulez-vous démarrer? Bien sûr, en rapport avec le Scorpion, Mercure qui est en Scorpion également, et dans ce signe très funeur, très chercheur. Le Scorpion, c'est aussi le signe de la découverte des choses cachées. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y aurait pas des vérités qui pourraient se révéler? En tout cas, dans nos vies ou à plus grande échelle au niveau mondial, eh bien, ce pourrait être un moment justement de révélation. En tout cas, tout le cycle, on va peut-être chercher à comprendre, à apprendre aussi ce qu'on ne sait pas, parce que souvent, on pense savoir des choses et puis en fait, on se rend compte que la vérité n'est pas tout à fait ça. Donc, c'est vraiment un moment où il va falloir creuser, aller voir au-delà des apparences. C'est un aspect aussi très psychologique, le Scorpion. Et du coup, quoi de mieux que Mercure, la planète de l'analyse, qui va pouvoir venir scruter un petit peu ce qui se passe dans nos vies, ce qui se passe autour de nous, mais aussi ce qui se passe en nous, aller chercher vraiment ce que l'on a au fond de nous. Et puis pourquoi pas pour certaines personnes qui n'ont pas encore saisi le sens de leur existence, quel est le chemin qu'il va falloir prendre, eh bien ça peut être vraiment un énorme moment pour aller au fond de nous, hein. On est vraiment très axé sur la psychologie ici, aller chercher vraiment dans notre inconscient, guetter peut-être aussi les signes, les rêves notamment, parce que c'est un très bon moyen de contacter notre inconscient, et puis les signes autour de vous, parce qu'ils sont souvent révélateurs bien de ce qu'on a en nous et qu'on ne comprend pas finalement. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà, cette inscription marquée sur le temple de Delphes va très bien avec cette carte de la nouvelle lune. Donc voilà, donc pour moi, vous voyez, c'est une carte qui est vraiment très porteuse d'espoir, parce que ça va nous permettre de reconstruire quelque chose sur des nouvelles bases. Donc bien sûr, c'est vraiment un travail que l'on fait sur 3 ans là, avec le déplacement des planètes dans le ciel de 2023 à 2025. On est là en 2024 au cœur de ce changement, bien sûr. Il y a eu des étapes avant, on en a déjà parlé. Il y a eu ces conjonctions avec Mars et Jupiter, et puis avec Mars et Uranus, mais là c'est vraiment un carrefour de plus, parce que souvent il y a plusieurs étapes comme ça pour changer de direction. Alors bien sûr, vous allez me dire que les 2 planètes, là, Mercure et Uranus, sont en opposition. J'ai envie de modérer un petit peu cette opposition, parce que elles sont vraiment rattachées aux 2 planètes du changement, là, donc par 2 sextiles et puis 2 trigones. Et du coup, on a des aspects plutôt harmonieux qui vont nous permettre de nous rattacher à une branche. On est là sur une figure, et décidément, il y a beaucoup de figures en ce moment, qui s'appelle un rectangle mystique. Voilà, en fait, c'est une figure qui a l'air un petit peu difficile comme ça de prime abord, mais la force des trigones et des 2 sextiles, va vraiment aider pour pouvoir faire un passage
plus doux, plus en douceur, voilà. Et finalement, ce changement sera peut-être important, certes, mais peut-être qu'il ne se passera pas de manière si difficile en fin de compte, puisque, eh bien, on a peut-être déjà en nous, et surtout avec les énergies qui nous ont été données là depuis ce début d'année, on a certainement déjà en nous des envies de changement, on sait à peu près où on veut aller. Eh bien, ceux qui hésite encore à se lancer dans une direction, et bien là, c'est vraiment le moment. Go, on change de paradigme et on essaye de vivre un petit peu comme on a envie et pas comme la société nous demande de vivre. Et c'est ça aussi que Pluton est venu détruire, du coup, dans le signe du Capricorne. Et puis, ensuite, elle ira faire son travail en Verseau, ne reviendra plus jamais en Capricorne de notre vivant, en tout cas. Et puis, du coup, pour nous ouvrir à exprimer peut-être notre personnalité de manière plus simple, sans avoir peur du qu'en dira-t-on, sans avoir peur du jugement, et puis, eh bien, exprimer notre parole de manière beaucoup plus simple, plus fluide. Et dans le non-jugement, c'est tout cela qu'il va falloir travailler. Mais bon, ça sera pour les 20 ans à venir, avec Pluton dans le signe du Verseau. Alors, il y a une troisième opposition sur cette carte. Décidément, cette carte est très très riche. Donc, vous pouvez remarquer que Jupiter, eh bien, n'a pas beaucoup bougé. Hein. Elle est devenue rétrograde. Elle est quasiment en position stagnante en ce moment, toujours dans le signe des Gémeaux. Et elle se retrouve du coup avec Vénus qui est en face dans le signe du Sagittaire, qui est le signe de Jupiter. Donc en fait, elle habite provisoirement dans le signe du Gémeaux et en face, elle a une vue imprenable sur ce qui se passe chez elle. Et puis là, c'est Vénus qui va venir. Alors Vénus et Jupiter, vous le savez peut-être, ce sont les deux chanceuses du zodiaque. On appelle généralement Jupiter la grande bénéfique et Vénus la petite bénéfique. Et bien là aussi, cette opposition, eh bien pour moi, je la trouve pas mal parce que on rappelle quand même qu'une opposition n'est pas non plus un carré. Une opposition est toujours marquée sur deux signes complémentaires. Donc, si vous connaissez un petit peu la loi du Kybalion, en fait, la loi des opposés, en fait, tout n'est qu'une même énergie, mais à des degrés différents. Et là, on est vraiment dans l'axe des apprentissages et de l'expression de la connaissance. Et du coup, on va peut-être essayer d'apprendre un petit peu comme Mercure nous le demandait, d'apprendre un petit peu à voir le monde autrement, de s'ouvrir justement avec Vénus dans le signe du Sagittaire, hein, qui représente les nouveaux horizons, les voyages lointains, donc de s'ouvrir à des cultures différentes et puis de voir un petit peu comment dans le monde, eh bien, les gens pensent, s'ouvrir à d'autres philosophies. C'est aussi ça le Sagittaire. Et puis Jupiter qui est dans le signe des Gémeaux, donc bien qu'en face de chez elle, est aussi dans le signe des apprentissages. Donc ça va nous développer une certaine curiosité, une envie d'aller voir au-delà de ce que l'on voit et bien sûr d'essayer d'aller comprendre le point de vue des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est pas mal, surtout dans ces temps un petit peu perturbés. Et puis la dernière planète dont je voulais vous parler, qui a énormément d'aspects aussi, eh bien c'est Saturne. Saturne qui est en train de rétrograder, qui est toujours en carré à Jupiter, ça fait un moment. Mais bon, c'est un carré qui est quand même assez éloigné, on est quand même à 8 degrés d'orbe. Donc c'est pas vraiment très très prégnant comme ça a pu l'être en août par exemple. Maintenant, eh bien Saturne se retrouve également justement dans ce T carré, en carré à Vénus. Du coup, Saturne va essayer de nous retenir, de nous empêcher d'aller de l'avant. Bien sûr, Saturne dans un thème, c'est le frein. Mais je ne pense pas que dans sa position, eh bien, elle puisse vraiment beaucoup avoir d'influence dans nos vies. Pourquoi? Parce que elle est déjà rétrograde, ça c'est une première chose, mais deuxièmement, eh bien, elle est dans le signe des Poissons, un signe qui ne lui convient pas du tout. Et puis là, on ne le voit pas sur la carte parce que le logiciel que j'ai utilisé là, mais ne le met pas, mais sur mon logiciel avec mes degrés d'orbe, eh bien ça match. Eh bien, on a un demi-carré là entre Saturne et Pluton. Donc
Pluton qui va être en force parce que lui est direct, ça c'est sûr, mais aussi parce que le Capricorne est le domicile de Saturne. Donc en fait, il vient un petit peu tout changer dans le Capricorne et sa planète ici, en demi-carré, eh bien on est en train de regarder en fait ça, mais de manière un petit peu impuissante. On a l'impression qu'elle se noie un petit peu, Saturne, et du coup, c'est tout le symbole de Saturne et du Capricorne là qui vont être plus ou moins terrassés. Le Capricorne, Saturne, bien sûr, ce sont les institutions, les règles de vie, les lois. Vous avez dû remarquer que c'est de plus en plus compliqué, même au niveau administratif. Hein, c'est très très compliqué. Lorsque vous voulez faire une démarche, ça devient vraiment difficile de suivre en fait. Les lois qui changent tout le temps, qui se superposent les unes aux autres. Et puis avec l'arrivée de l'Europe, bien sûr, il y a les lois européennes, et puis il y a les lois internationales. Il y a ces couches comme ça ici, et puis on est vraiment dans un fouillis. Et du coup, Pluton va remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Alors voilà, je ne sais pas comment exactement ça peut se passer. Maintenant, on a les élections aux États-Unis, donc ce sera le 2 novembre. On aura aussi donc des choses qui vont se passer en France. Et puis, il risque aussi d'y avoir des changements au niveau de l'Europe, notamment avec l'Ukraine. Je vous l'avais montré sur la carte, je ne sais plus dans quelle vidéo d'ailleurs, quand je comparais justement les cartes des pays. L'Ukraine, eh bien, n'est pas forcément bien placée au niveau astrologie. Et puis maintenant, ça commence à se vérifier. Même les grands médias commencent à le dire que l'Ukraine est essoufflée, est à bout de souffle. Il va falloir l'aider à se reconstruire parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il va falloir cesser ce conflit-là parce que les gens n'en peuvent plus, les soldats n'arrivent plus justement à tenir. Et du coup, il y aura peut-être quelque chose qui risque de se reconstruire autour peut-être d'un traité, bien sûr, entre l'Ukraine et la Russie. En tout cas, à mon avis, c'est une situation là par rapport à la carte de l'Ukraine. Bon, je ne vous la montre pas, vous avez déjà dû la voir sur une autre vidéo. Mais là, justement, ce moment-là, lors de la nouvelle lune, avec cette opposition Mars-Pluton, eh bien, à mon avis, risque de sonner la fin de ce conflit ukrainien. On va voir comment que ça va se passer. Est-ce que les forces de Saturne seront assez résistantes pour quand même vouloir continuer? On verra. À mon avis, c'est quand même assez mal parti. La Saturne, qui représente plutôt la structure et le pouvoir, est quand même en passe de changer. Alors pour aller changer Saturne, c'est très difficile, hein, parce que c'est une planète vraiment très fixe, c'est la planète de la structure, voilà. Donc pour aller changer une structure, c'est toujours difficile. Mais justement, eh bien c'est peut-être pour ça qu'on a tous ces éléments qui se mettent en place justement pour bousculer ces structures. Voilà, donc on va passer au niveau individuel maintenant. Et pour nous, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder signe par signe. Bien sûr, on va commencer par le Scorpion, toujours le signe dans lequel se passe la nouvelle lune. Donc les personnes les plus concernées, bien sûr, ce seront les premiers et les deuxièmes décans du Scorpion. Ça fait déjà pas mal, hein. Donc les personnes qui ont leur anniversaire en ce moment, si c'est votre anniversaire, eh bien bon anniversaire. Et du coup, vous aurez ces énergies sur votre révolution solaire, notamment si vous êtes né aux alentours du 1er novembre, hein, 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après. Mais de manière générale, eh bien, avoir une nouvelle lune dans son signe, c'est toujours l'occasion de redémarrer quelque chose. C'est une symbolique d'ouverture à quelque chose de nouveau. C'est une symbolique d'épanouissement. Qu'est-ce que vous voulez faire germer? C'est vraiment pour vous là l'occasion de semer votre graine. Et du coup, pour vous, ça durera pendant 1 an. Donc jusqu'à la nouvelle lune en Scorpion de 2025. On va continuer avec le prochain signe d'eau qui va être aussi très très impacté puisque Mars est en Cancer. Donc pour vous les cancers, bien sûr, surtout si vous êtes à la fin du dernier décan, en gros dernier décan, mais ça c'est un moment vraiment où vous avez une possibilité de tout changer. Mars est chez vous et ça veut dire que là du coup c'est vous en quelque sorte qui allez tenir cette faucille, vos outils en tout cas, et qui allez décider d'où vous pouvez aller. Donc c'est assez rassurant quand on peut contrôler comme ça les énergies. Eh bien c'est une grande chance pour vous au niveau personnel car vous allez pouvoir peut-être faire évoluer une situation
situation dans laquelle vous êtes, ou eh bien entamer quelque chose de nouveau, en tout cas en finir avec quelque chose, mais là du coup ce sera vous qui l'aurez décidé et du coup eh bien ce sera d'autant plus bénéfique. Et on continue par le dernier signe d'eau, les poissons. Alors vous, ça sera peut-être strictement le contraire du cancer. Alors bien sûr, vous avez Mars en trigone et puis la nouvelle lune également en trigone. Donc ça va peut-être un petit peu améliorer la condition. Mais regardez, vous avez cet aspect-là de T carré avec les deux bénéfiques du zodiaque, donc Vénus et Jupiter. Et du coup, tout ce que vous pouvez faire ou entreprendre ce mois-ci risque d'avoir du mal à aboutir. Vous risquez d'être confronté à certaines difficultés avec justement Saturne ici qui essaye de vous freiner, de résister. Donc si vous avez quelque chose à faire d'important, eh bien je vous conseillerais peut-être d'attendre le mois prochain ou en tout cas l'arrivée de Vénus dans le signe du Capricorne, ce sera le 11 novembre. Pour initier des choses nouvelles. Ça ne sera pas forcément une période porteuse, mais en tout cas, ça ne sera plus une période bloquante comme actuellement. Donc, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien d'essayer de forcer les choses. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, eh bien, quelque part, attendez et remettez à plus tard. Bien sûr, si vous avez le soleil en poisson, eh bien, vous n'avez pas que le soleil sur votre carte, vous avez aussi d'autres planètes. Et donc, peut-être que ces d'autres planètes, eh bien, seront en bon aspect, justement, avec cette nouvelle lune. Donc, vraiment, je vous encourage à regarder votre thème de manière un peu plus globale si vous avez des choses importantes à faire. On va parler des Capricornes. Ah, mes Capricornes, vous avez été nombreux à témoigner que ces dernières années ont été difficiles pour vous. Lorsque j'avais fait la vidéo annuelle en Capricorne, vous m'avez donné énormément d'informations sur ce que vous avez vécu ces dernières années. C'était vraiment très très touchant, certains témoignages. Et du coup, je vous en remercie beaucoup. C'est bientôt la fin. À partir du 19, vous serez définitivement libéré de Pluton dans votre signe. Alors bien sûr, Pluton n'agit pour le moment que pour la fin des signes, dernier décan, fin du dernier décan également. Mais eh bien, ça pourrait être un dernier passage pour changer les choses parce que Mars, qui vient en face de Pluton au moment de sa dernière phase de parcours, eh bien là, si vous avez quelque chose à la toute fin du signe du Capricorne, eh bien, ça peut être l'occasion de prendre un grand virage. Là aussi, il faudra mesurer tout ça avec le thème complet, bien entendu. On ne pourra pas dire uniquement sur le soleil, mais en tout cas, Pluton soleil en général, ce n'est pas neutre. Deuxième signe de terre, donc vous par contre, vous aurez Pluton justement en trigone avec Uranus dans votre signe. Vous allez être boosté, challengé. Bien sûr, encore une fois, pour les derniers décans, d'ailleurs, beaucoup pour les derniers décans en ce moment. En général, quand je fais des analyses en ce moment, eh bien, c'est avec beaucoup de planètes dans les derniers degrés du signe. Et du coup, ça instille beaucoup de changements dans vos vies. Donc, ça, pour les taureaux, c'est pas mal. C'est vraiment très, très porteur. Ça donne envie d'aller de l'avant. Il y a quand même quelque chose comme ça avec Mars qui est en sextile, quelque chose qui donne envie, là, qui vous booste, qui vous motive. Et donc, ça va être une période vraiment pas mal pour vous. Bien sûr, la nouvelle lune se passe en face de votre signe. On est dans l'axe taureau-scorpion. Eh bien, qu'à cela ne tienne, et j'ai envie de dire justement, ça va vous challenger et ça va vous donner envie de sortir de votre zone de confort. Donc, si vous êtes concerné, allez-y, foncez, c'est vraiment le moment. Le signe de la Vierge. Alors c'est vrai que souvent, en ce moment, c'est difficile avec Saturne en face de vous qui vous freine. Par contre, cette fois-ci, comme on l'a vu, eh bien Saturne n'est pas vraiment en position de force en ce moment. Donc, elle vous laisse un petit peu tranquille. Et avec cette nouvelle lune en sextile à votre signe, et puis avec Uranus là, qui est en trigone, eh bien, ce sera peut-être une petite parenthèse enchantée pour justement réaliser ce dont vous aviez peut-être toujours envie. Donc, c'est une bonne période, en tout cas, autour de cette nouvelle lune, en fait, pendant quasiment tout ce cycle lunaire.
Donc vraiment, faites-vous plaisir si vous avez envie de faire des choses. Vraiment là, ça peut être une période où vous allez être plutôt insouciant. Donc amusez-vous peut-être avec Halloween, amusez-vous à préparer Noël, amusez-vous simplement et faites ce que vous avez envie tout simplement en profitant du moment présent. Les signes d'air à présent, eh bien Gémeaux, vous avez toujours Jupiter dans votre signe. Ma foi, pour le moment, elle est rétrograde, elle va rester rétrograde pendant quelques semaines. Et du coup, vous allez beaucoup moins ressentir son influence positive dans votre vie et surtout au moment de ce cycle lunaire, étant donné que il y a Vénus qui est en face de votre signe et qui vient vous contraindre. Donc, si vous aviez des grands projets à réaliser cette année, si vous comptiez profiter justement de Jupiter dans votre signe, eh bien, ne vous inquiétez pas, ça va revenir à partir de début 2025, mais là, pour le moment, eh bien, ce ne sera pas forcément un bon moment pour faire de nouvelles choses, entreprendre, et puis pour travailler sur votre croissance personnelle. Là, pour l'heure, on est vraiment sur un aspect de doute avec ce quinconce, avec le signe du Scorpion, donc peut-être faites des recherches, informez-vous sur la meilleure chose à faire, en tout cas la meilleure chose que vous pourriez faire lorsque eh bien, les planètes seront plus favorables. En tout cas, ça va être, je pense, une intense période de recherche et d'interrogation sur vos projets à venir pour 2025. Verseau, à présent, eh bien, rien de neuf sous le soleil, plutôt tranquille pour vous. Bien sûr, le 19 novembre, eh bien, Pluton va revenir chez vous. Bien sûr, ça ne concerne que les personnes qui ont quelque chose au tout début du signe. Moi, je mets toujours les orbes très serrés lorsque les planètes sont lentes, et pour Pluton en général, je ne vais pas à plus de 3 degrés. Donc, si vous avez quelque chose entre 0 et 3 degrés du Verseau, eh bien, ça va vous concerner. Mais sinon, ça va vous laisser plutôt tranquille. Et ce cycle lunaire est quand même pas mal. Bien sûr, vous avez toujours votre planète Uranus qui est en carré avec votre signe. Et ça, on en reparlera en 2025. Uranus va bouger et arrivera en trigone à votre signe, et ça sera très bon pour vous. On en reparlera bien sûr lorsqu'on abordera l'année 2025, très bientôt d'ailleurs. Je ne vais pas tarder à mettre les vidéos en ligne, mais encore un petit peu de patience les Verseaux, c'est bientôt votre tour. Et puis pour finir, les balances qui ont été très sollicitées pour cette pleine lune, étant donné que on était dans l'axe Bélier-Balance ce 17 octobre, et bien là, on retourne un petit peu à de la tranquillité. Donc le mois d'octobre a pu être être assez perturbant, un petit peu difficile à vivre. Vous avez peut-être été sollicité de tous les côtés et maintenant ça commence à se calmer. Donc c'est un petit temps de repos qui est, j'ai envie de vous dire, bien mérité. Donc vous aussi, profitez un petit peu de cette période. Vous ne serez pas énormément touché par cette situation. Et pour finir, les 3 signes de feu, donc les signes de feu qui vont tous les 3 bénéficier de la présence de Vénus dans le signe du Sagittaire. Alors, en priorité pour les Sagittaires, bien sûr, vous avez Vénus dans votre signe. C'est toujours super quand on a Vénus dans son signe. On a plus de charme, on a plus de créativité également, on a plus d'imagination, on arrive mieux à voir les choses, à imaginer les choses, comment elles pourraient être, à se projeter un petit peu dans l'avenir, surtout dans le signe du Sagittaire. Et puis ça va vous encourager aussi à mettre des actions en place, mais attention, pas tout de suite, parce que vous êtes en face de Jupiter et du coup il va falloir, à mon sens, attendre une semaine, voire 10 jours, que Vénus s'éloigne un petit peu de cette position d'opposition à Jupiter pour qu'elle soit vraiment totalement bénéfique pour vous. Donc, entre le quart de lune et la pleine lune, vraiment, ce sera une très bonne période pour vous. Alors bien sûr, le signe du Lion et le signe des Béliers profiteront également de cette bonne influence de Vénus. Et peut-être pour vous, ce sera sur toute la période, parce que forcément, pour vous, Jupiter est favorable en ce moment, en sextile. Bien sûr, la nouvelle lune est en carré, mais j'ai envie de vous dire, les lions, avec Vénus et Jupiter en harmonie, eh bien ça efface tout. Et pour les béliers également, de bonnes influences de part et d'autre, mais vous avez peut-être un petit peu plus de chance parce que justement, vous n'êtes pas en carré à cette nouvelle lune, mais simplement en quinconce. Donc,
un aspect qui n'est pas particulièrement gênant, on va dire. Et voilà, donc encore une nouvelle lune sous haute tension. En ce moment, on a énormément d'aspects dans le ciel, hein. Bien sûr, le principal, on l'a vu, Pluton, Mars, c'est ça qu'il va falloir retenir. Ça va vraiment monter crescendo. Ça va atteindre son apogée vraiment au moment de la nouvelle lune, encore le 2 novembre. Et à partir du 3 novembre, eh bien, Mars va passer dans le signe du Lion. Alors bien sûr, elles seront toujours en opposition, hein, Pluton et Mars, mais ce sera une opposition qu'on appelle dissociée, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas sur le même axe zodiacal. Et du coup, ça sera déjà peut-être un petit peu moins fort. Ça sera vraiment l'apogée là de toute cet automne, de toute cette période de l'automne. Donc préparez-vous si vous avez des choses à changer dans vos vies, c'est vraiment le moment là. En plus, ça sera les vacances scolaires, donc peut-être un petit moment pour avoir plus de temps pour vous et justement pour mettre en place certaines choses, pour balayer, nettoyer devant votre porte comme on dit, et pour justement refaire peau neuve au sens propre comme au sens figuré, parce qu'on n'oublie pas que le Scorpion est avant tout un signe psychologique. Et sur ce, je vais vous laisser. Je viens de m'apercevoir que j'ai complètement oublié de vous demander de m'aider à soutenir la chaîne en likant et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Mais en général, vous le faites systématiquement. J'ai déjà remarqué que vous le faites même si je ne vous le rappelle pas. Vous êtes vraiment adorable. Donc si vous avez des questions par rapport à votre thème et cette fameuse nouvelle lune, eh bien n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo avec vos placements principaux qui sont concernés et j'essaierai de voir si j'arrive à répondre dans les grandes lignes, bien entendu. Sans voir le thème, c'est toujours plus compliqué, mais voilà, au moins dans les grands axes. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous un joyeux Halloween, des joyeuses vacances, une bonne fête de la Toussaint et une très bonne nouvelle lune à tous, un très bon cycle lunaire. Et je viens vous revoir bientôt pour vous parler de l'année 2025. À très bientôt et surtout comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est important.